bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais vous raconter une histoire qui, comme pourrait le dire Feldop, m'a un peu trauma. Donc avant l'épisode, j'aimerais bien vous sensibiliser sur le fait que forcément quand c'est réel, ça fait encore plus peur, je le dis d'habitude. Mais là, ce que je vais vous narrer est arrivé à un innocent et pourrait arriver à chacun d'entre nous. Alors je vous prie d'écouter cette histoire avec la plus grande distance. Et si vous aimez pas les détails un peu macabres, peut-être de ne pas écouter celui-ci. Le 30 juillet 2008, un crime horrible et à peine imaginable a été commis au Canada. Tim McLean, un jeune homme de 22 ans plein de vie et d'aventure, a été brutalement attaqué par un autre passager, Vince Lee, dans un acte de violence insensé qui a laissé le pays du sirop d'érable et de la poutine en état de choc. Cette affaire, souvent appelée le meurtre du bus Greyhound, a non seulement laissé la famille et les amis de McLean dévastés, mais a également soulevé d'importants débats publics sur la santé mentale, la justice et la sécurité publique. Revenons ensemble sur les détails de cette journée tragique, sur l'enquête et sur les conséquences de ce crime qui continue de hanter ceux qui en ont été les témoins. Alors, qui était Tim McLean ? Tim McLean est né le 3 octobre 1985 à Ely, au Manitoba, une petite ville située juste à l'extérieur de Winnipeg. Winnipeg, c'est où ça ? Vous pourriez me demander. Personne ne sait vraiment où situer la capitale manitobaine. En gros, elle est tout au sud du Canada et presque au milieu du pays. Un gros lac la sépare de Toronto, pour imaginer. Il y a environ 750 000 habitants à Winnipeg, c'est la 6e ville canadienne en termes de population, et la ville de Winnipeg concentre 60% de la population du Manitoba. Bref, revenons à Tim McLean. Décrit comme extraverti, amical et charismatique, Tim avait une personnalité contagieuse qui lui permettait de se faire facilement des amis partout où il allait. Il aimait l'aventure, rencontrer de nouvelles personnes et découvrir de nouveaux endroits, ce qui lui convenait parfaitement pour son emploi d'été en tant que forain dans des fêtes foraines itinérantes à travers le pays. À l'âge de 22 ans, Tim était sur les routes avec son ami d'enfance, travaillant dans des fêtes foraines à travers le Canada. C'était un boulot qui plaisait énormément à Tim, car il lui permettait de voyager, de se faire des nouveaux amis et d'assumer sa nature extravertie. Au cours de l'été 2008, Tim a décidé de rentrer chez lui, à Winnipeg, prévoyant de s'installer en Colombie-Britannique, un endroit qu'il avait aimé au cours de ses voyages. Pour retourner chez lui, il a opté pour un voyage de 24 heures en bus Greyhound, malgré les offres de ses amis qui lui proposaient de prendre l'avion. Parlons maintenant de Vince Lee, l'homme qui allait devenir son agresseur. Vince est né le 30 avril 1968 en Chine. Il a immigré au Canada en 2001. Il a obtenu un diplôme en programmation informatique, mais il a eu du mal à trouver un emploi stable au Canada. Il a exercé une série de petits boulots, notamment dans une église, chez Walmart et comme livreur de journaux. Ses connaissances le décrivent comme quelqu'un de poli et de travailleur, même si la barrière de la langue semble le frustrer. À l'insu de son entourage, Lee luttait contre une schizophrénie non traitée. En 2005, il a été diagnostiqué comme souffrant de cette maladie, mais son état n'a jamais été soigné. Sa santé mentale a commencé à se détériorer, et, en 2006, il s'est séparé de sa femme, laissant derrière lui une note sur laquelle on pouvait lire « Je suis parti, ne me cherchez pas ». Le 29 juillet 2008, Vince est monté à bord d'un bus Greyhound à destination de Winnipeg, marquant le début d'une tragédie impensable. Le soir du 30 juillet 2008, l'autobus Greyhound 1170 a commencé son voyage d'Edmonton à Winnipeg bien tranquillement. Tim McLean était assis à l'arrière de l'autobus, tandis que Vince Lee était initialement assis à l'avant. Lorsque l'autobus a fait un arrêt prévu vers 18h55 à Erickson, au Manitoba, les passagers, y compris Tim, sont descendus pour se dégourdir les jambes et fumer. Lee, qui était assis à l'avant du bus, est remonté à bord et s'est assis, à l'improviste, à côté de Tim, à l'arrière.
Alors que le bus poursuivait sa route, Tim, toujours aussi sympathique, a salué Lee d'un simple bonjour avant de s'installer dans son siège, de mettre ses écouteurs et de s'endormir calmement. Vers 20h30, les passagers ont été surpris par un cri à glacer le sang. Il s'agissait de Tim, réveillé par une attaque frénétique de Lee, qui avait sorti un grand couteau de son sac et qui avait commencé à poignarder Tim à plusieurs reprises, dans le cou et la poitrine. Le chauffeur du bus, Bruce, s'est immédiatement arrêté et les passagers ont précipitamment fui le bus. Bruce, ainsi qu'un autre chauffeur de camion qui s'était arrêté pour aider, ont réussi à verrouiller les portes, emprisonnant Lee à l'intérieur avec le corps meurtri de Tim. Ce qui s'est passé ensuite hantera les survivants et les témoins pendant des années. Vince Lee a poursuivi son attaque brutale contre Tim, même après que le jeune homme ait succombé à ses blessures. Les passagers qui se trouvaient alors à l'extérieur du bus ont regardé avec horreur Lee décapité et affiché sa tête coupée aux personnes présentes à l'extérieur. Des témoins ont rapporté avoir vu Lee mutiler le corps de Tim à l'aide d'un couteau et de ciseaux, levant des organes et d'autres parties du corps, dont certaines ont même été ingérées. La police et les services d'urgence sont arrivés sur les lieux et ont commencé à négocier avec Lee, mais celui-ci a refusé de quitter le bus. Pendant des heures, Lee a fait les 100 pas dans l'allée, transportant la tête coupée de Tim et la montrant fièrement au monde extérieur. Ce n'est qu'au petit matin du 31 juillet que Lee a finalement tenté de s'échapper par une fenêtre. Mais bien sûr, il a été rapidement appréhendé par les autorités. Après son arrestation, Vince Lee a été inculpé de meurtre au second degré. Cependant, son procès en mars 2009 a pris une tournure controversée lorsqu'il a été déclaré non criminellement responsable en raison de son diagnostic de schizophrénie. Lee a affirmé avoir entendu la voix de Dieu lui ordonnant de tuer Tim McLean, craignant pour sa propre vie s'il n'obéissait pas. À la suite de cette décision, Lee a été placé dans un établissement psychiatrique de haute sécurité, au lieu d'une prison. Au fil des ans, Vince Lee a reçu un traitement pour sa maladie mentale et s'est vu accorder davantage de liberté, notamment des sorties surveillées et plus tard non surveillées. En 2016, Vince Lee a été entièrement libéré du système psychiatrique et vit depuis de manière indépendante, sous un nouveau nom, Will Baker. La décision selon laquelle Vince Lee n'était pas pénalement responsable a suscité une vive indignation dans l'opinion publique. Nombreux sont ceux qui estiment que la nature brutale et non provoquée du crime aurait dû justifier une sanction plus sévère, indépendamment de la maladie mentale de l'accusé. Le fait que Lee ait ensuite été libéré du système psychiatrique n'a fait que creuser le fossé, de nombreuses personnes remettant en question la manière dont le système judiciaire traite les personnes souffrant de troubles mentaux qui commettent des crimes violents. L'incident a également eu un impact durable sur les témoins et les passagers du bus Greyhound 1170. Nombre d'entre eux ont souffert d'un syndrome de stress post-traumatique après avoir assisté à ce meurtre horrible. L'une des passagères, une mère qui a accouché quelques années plus tard, a tellement souffert de sa santé mentale que son enfant a été placé dans une famille d'accueil pendant 18 mois avant de lui être rendu. Le chauffeur de camion qui s'est arrêté pour aider a également lutté contre l'alcoolisme et a fait des cauchemars après l'attaque. Malgré l'ampleur du crime, Greyhound n'a offert que peu de soutien aux passagers témoins de l'attaque, se contentant seulement de les dédommager pour les objets tachés de sang.